Tu ne vois pas à quel point je souffre, moi? Sale menteur! J'en ai assez! Tu es incapable de souffrir, tu ne ressens rien. Tu es juste un menteur, tu ne ressens jamais rien pour personne. Sale menteur! Je n'en peux plus, Tassine. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus que tu te conduises comme ça. Il faut Je que tu déteste arrêtes. maman, moi. Elle tape sur papa. Chut, viens avec moi, d'accord? Fais toujours ce que tu veux. Et personne ne s'inquiète de savoir ce que moi je ressens. Tais-toi, Suan. Tu ne dois dire à personne ce que tu as vu. C'est bien compris? Ni à maman, ni à papa. Tu me promets? T'es là, je t'avais pas vu arriver. J'arrive juste. Tu veux vraiment m'énerver, on dirait. J'ai cultivé chaque centimètre carré de cette terre. C'est grâce à moi, tout ça. Et il y a de l'or dedans. Mais tu ne t'en es pas rendu compte, Tassine. Miriban, tu finiras par mourir de rire à force de te moquer de moi. Et ça sera une très belle mort, avec plaisir. Bonjour. Ah, bonjour, Suan. Comment ça va? Qu'est-ce que j'ai loupé? Rien, c'est maintenant que la fête commence. Toujours aussi aimable. Tiens. Où étais-tu passé? Chérie? Ah, voilà mon plus beau trésor. Papa, non. Je ne me sens pas très bien. Alors reste loin de moi aussi, hein. Je peux pas prendre de médicaments, vous savez bien. Tu devrais prendre quelque chose. Demande à Cyrine de t'apporter un médicament. J'en ai déjà pris un. Laisse-moi te regarder. Tu as l'air toute pâle. Ça va vite passer. Alors, quoi de neuf? Césure avait raison, tu es au courant? On a laissé passer notre chance, on dirait. Tais-toi, je n'ai pas envie d'y repenser. De toute façon, tout le monde avait un mauvais pressentiment sur cet investissement. Il n'y avait pas que moi, n'est-ce pas? Je vous conseille de bien séparer vos sentiments et votre travail la prochaine fois. La prochaine fois. Ah, vous n'avez pas annoncé la bonne nouvelle? Vous n'avez pas encore mis la bague? La bague? Quelle bague? Je ne sais pas, Banou a dit qu'elle avait quelque chose d'important à nous annoncer. Alors j'ai pensé que vous alliez annoncer vos fiançailles. Ah, Suan, vous êtes vraiment trop drôle. La seule fois où j'ai participé à un mariage avec Banou, c'était quand elle a épousé le père d'Omer. Et j'étais son témoin. C'est tout. On est juste de vieux amis. Il n'y a absolument rien d'autre entre nous. Oui, c'est ça. Et en tout cas, vous aviez une annonce à faire? Il a trouvé de l'or chez lui. Oui, de l'or. Tout ce que cet homme touche se transforme en or. On va juste dire que j'ai un certain talent pour être au bon endroit au bon moment. Excusez-moi. Bon, je leur ai dit à tous les deux, à partir de maintenant, je ne vais plus les écouter bafouiller et hésiter sans arrêt, d'accord? Ils ont peur de tout, ils ne veulent jamais prendre de risques. Ils ont des palpitations pour n'importe quoi. Boum, 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 boum. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme audacieux, exactement comme vous. Vous êtes de la famille Korloudag? Je suis la fille de Tassine Korloudag. Je ne me concentrerai pas juste sur le marché boursier à votre place. Il faut voir plus grand. Allez, crachez le morceau, on veut savoir. Le jour où j'ai acheté le terrain, j'ai tout de suite fait une proposition à Tassine Korloudag. Ah oui, vous vouliez qu'on s'associe? Je m'y connais très bien dans ce domaine. Je connais plein de solutions pour rendre les terres plus productives. Il va semer de l'or. L'or, c'est rien du tout par rapport à ce que je peux vous rapporter. Je vous assure.
Mais je dois devenir votre associé. Et qu'est-ce que vous comptez donner en échange? Juste mon terrain rempli d'or. Le médecin m'a dit que je devais prendre maximum 8 kilos pendant la grossesse. Mais j'en ai déjà pris 3 pour l'instant. Mais on ne dirait pas du tout. Suan, tu vas où? J'essaye de partir sans me faire repérer. Je me sens vraiment pas bien. Je vais me coucher. D'accord, vas-y. Ah, je suis désolée. Je t'en prie, c'est rien. Alors on ne dirait pas? Je vous demande pas une réponse tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir et on en reparlera. Je pars à l'étranger demain. On pourra écouter votre offre à mon retour. Et moi, je compte pour du beurre? Il faut bien qu'on en parle d'abord entre nous, Tassine, non? Ah, te voilà. Encore un peu de mauvaise volonté. Mais papa, elle a raison, on doit en parler ensemble. En effet. Où est-il? Il raccompagne des invités. J'ai bien l'intention d'étudier attentivement votre entreprise. C'est un gros investissement. Je ne veux pas que Césure s'attire des problèmes. Une vraie avocate. Suan! Pourquoi tu t'enfuis? Ce n'est pas le cas. Je suis venue par politesse. Et là, je m'en vais. Tu étais très silencieuse. La fatigue. Ah. Parce que moi, je me disais que tu étais peut-être un peu gêné de me voir. Que tu regrettais de m'avoir accusé à tort, de m'avoir traité d'imposteur et de coureur de jupons, et que... Désolée. J'ai tiré des conclusions trop hâtives. J'essaierai de m'en rappeler la prochaine fois. Merci bien. Je vais marcher un peu. Kemal pourra ramener la voiture? Tu te sens bien? Oui. Et j'ai passé trop de temps à Istanbul. J'ai besoin d'air. Ah. Le père de Césure, Hassan, est venu à Istanbul pour les affaires. Malheureusement, il a eu une crise cardiaque et il est mort. On a trouvé son cadavre, plus tard dans la forêt de Korludag, dans la nuit du 5 mars 1987. La nuit où mon père a été tué. C'est indiqué qu'il est décédé en 1995. L'autre est mort en 1987. Sale menteur! Tu es incapable de souffrir, tu ne ressens rien. Tu es juste un menteur, tu ne ressens jamais rien pour personne. Sale menteur! Je n'en peux plus, Tassine. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus que tu te conduises comme ça. Il faut que tu arrêtes, c'est plus possible. Sale menteur! C'était l'orphelinat où Tassine Korludag a grandi? C'est ça? Sale menteur! Suan! Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai été prise de vertige. Écoute, il fait trop froid. Monte dans la voiture. Allez. Non, je veux marcher. Monte dans la voiture. Tu te sens mal. Je n'aime pas être couvée, c'est bien compris. Il s'est passé quelque chose à Istanbul? C'est ton travail? J'aimerais que ce soit ça. Et? Ton ami Rifat Ilbey.
Le soir du cambriolage dans notre maison d'Istanbul. Il a un étui comme le tien. Il en avait un aussi quand nos hommes l'ont surpris. C'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait rire? Donc, tu crois vraiment que c'est Rifat qui a cambriolé votre maison? Et alors, qu'est-ce qu'il faisait là dans ce cas? Non mais j'y crois pas. Désolé. Désolé. C'est les nerfs, excuse-moi. Mais enfin, pourquoi tu ris? Alors, c'est pour ça que tu as fouillé le garage de Rifat? Je me trompe? Oui, parce que je sais que vous êtes en train de préparer quelque chose. Je rêve. Tu m'as présenté tes excuses il y a 5 minutes. Hé! Écoute. Si tu as un problème, parle avec moi. Mais n'implique pas les gens innocents autour de moi, ça se fait pas. Ah, au fait, tu savais que l'innocent Rifat a été viré de la police pour cambriolage? Ah, tu ne savais pas, hein? Je sais qu'il a perdu son travail à cause d'une diffamation, oui. J'ai oublié à qui je parlais. Écoute-moi, c'est vrai, et il a perdu toute sa famille à cause de ça. Sa femme a divorcé, et il n'a eu le droit de voir son fils qu'une fois par semaine pendant des années. Et donc, c'est pour ça qu'il continue à voler. L'ex-femme de Rifat habite à Courtoulouche, ma pauvre. Il est peut-être allé voir son fils, et puis il a décidé de rentrer à pied. Et il est peut-être passé devant ta maison sur la route, et puis c'est tout. C'est vraiment ce que tu crois. En tout cas, c'est toujours plus crédible que ce que toi tu racontes. Hein? Suan. Allô, Rifat? Fais attention, Suan te soupçonne. Elle a vérifié les caméras de surveillance. Il faut qu'on parle. À plus tard. Soyez la bienvenue, Suan. Salih, est-ce que vous connaissez un Hassan Karasanoglu? Ça ne me dit rien. Vous êtes sûr? Vous étiez la personne la plus proche de mon père il y a 30 ans. Oui, mais je n'ai jamais entendu ce nom. D'accord. Oubliez ma question. Pourquoi vous me demandez ça? Non, pour rien. Bienvenue. On vient de servir du thé si vous voulez. Non, merci. Allô? Tout le monde est encore à la fête? Oui, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es parti? Oui. Appelle-moi quand mon père rentre. Pourquoi? Ne me demande pas. Préviens-moi quand il rentre à la maison. Suan, ne me dis pas que Césure est avec toi. Hein? Allô? Allez. Allez, un beau sourire. Cheese. Souris.
Tassine Corloudag? Hassan? Oh, on a bientôt fini? Quel joli portrait de famille. Bonjour madame. Je m'appelle Hassan Karasanoglu. Le peintre de ce beau portrait de famille. Papa? Tu es ivre ou quoi? On va parler dehors. Tassine? Je ne suis pas ivre, au contraire. Je n'ai jamais été aussi sobre. Et j'ai compris ta trahison. On va aller dehors. Tu m'as volé tout ce dont je t'avais parlé. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu sais que c'est vrai. Viens, on va parler. Tassine? Reste ici. Les peintures que tu as volées à ma famille sont accrochées à tes murs. Moi, je croyais qu'elles avaient brûlé avec ma maison, il n'en est rien. N'importe quoi. Ce sont des copies. Des copies? C'est ça, des copies que j'ai faites. Qu'est-ce qu'elles font chez toi? Tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Nouran. C'est toi qui as déclenché l'incendie. Tu as brûlé ma maison et tu as tué ma famille. Je sais que c'est vrai. Non, viens, on va parler. Tassine! Tu vas devoir rendre des comptes. Tu vas payer pour ce que tu as fait, c'est compris? Je vais aller voir la police, tu vas voir. Tout le monde saura ce que tu as fait. Oui, Bulent. Mais où es-tu passé? Je suis à la maison. Je me repose. J'avais pas envie de discuter avec des gens pendant 2 heures. Tu veux que je vienne te voir? Non. C'est pas la peine. J'ai mal à la tête. Je vais dormir. On se voit demain, d'accord? Demain? Demain, je pars en Autriche. J'espérais justement qu'on puisse dîner ensemble ce soir. Bon, alors, je me repose. Et je t'appelle si ça va mieux, ok? D'accord. Écoute, Bulent. Si on peut pas se voir, fais un bon voyage. Je t'embrasse. Mais... Hé, arrête un peu de bouder, t'as plus 6 ans quand même. T'as joué un rôle dans ce succès. Je fais toujours mon maximum pour te donner un coup de main, mais tu restes tout le temps dans ton coin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la fin? C'est bien toi qui leur as conseillé de ne pas s'associer à Césure, n'est-ce pas? De ne pas investir. J'ai vu son nom sur le registre de l'entreprise de mes propres yeux. Alors tu as un problème de vue. Tu passes ton temps à vouloir lui attirer des ennuis. Tu sais très bien que Tassine Corloudag ne pardonne pas facilement ce genre d'erreur. Il va me pardonner. Je ne suis pas son employé, moi, mais son associé. Et tu auras un nouvel associé très bientôt. Vous pouvez ajouter celle-là à votre liste? On verra. Pourquoi elle se pose ce genre de questions? Je ne sais pas. Comment elle peut connaître son nom? Peut-être que Meriban a essayé d'obtenir des informations sur Adalet. Mais quel est le rapport avec Adalet? Enfin bref, surtout ne dites rien à mon père. Il n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. D'accord, promis. Koran! Qu'est-ce que tu fais? Rien, il leur manquait des verres et des assiettes dans la cuisine. Ils me disaient qu'ils en avaient rapporté de la maison. Viens. Pourquoi je ne trouve rien avant 1972? C'était vraiment une bonne soirée, merci beaucoup. Je suis content que ça vous ait plu. À la prochaine. À bientôt, bonne bientôt. soirée. À bientôt.
Tiens, il y a une éclipse de lune ce soir? Ah, autant pour moi, c'est juste les hanches de Miriban. J'ai cru entendre un chien hurler à la mort, hein, Bulent? Ah, Tassine Korludag vient de parler. Tu vas rêver de moi. Impossible, je vais attacher de l'ail au bord de mon lit. Bonne nuit. À vous aussi. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. C'est bon, on va pouvoir ranger. On va s'occuper de tout ranger avec Kemal. D'accord. Ils arrivent? Oui, la fête est finie. D'accord. Il va retourner dans son taudis. Vas-y, Korludag. Va chercher les verres avec le plateau rond. Sépare les fourchettes et les couteaux en fonction de leur taille pour les mettre au lave-vaisselle, d'accord? Ok, je m'occupe de ça. Quand Korludag a vu ça, ses yeux ont brillé. Ton plan fonctionne à merveille. Il va encore avoir plus envie de récupérer le terrain. Je veux pas trop le laisser réfléchir. Je vais poser le rapport de l'expert sur la table et assurer le partenariat. Ce soir, tu auras la version originale et la version éditée du rapport. Ne t'en fais pas. Banou. Merci beaucoup. Tu n'auras aucun ennui. Je te le promets. Tant que Korludag y croit, je ne m'inquiète pas du reste. J'ai payé tout le personnel. Et je les ai laissés se partager ce qui n'a pas été servi. Très bonne idée. Tu as bien fait. T'as vu l'heure? Il est temps que je rentre chez moi. Pourquoi tu restes pas? Tu peux rentrer demain. Non, je ne veux pas te déranger. Et je ne veux pas qu'il y ait d'autres malentendus. Tu as été vexé par l'explication que je leur ai donnée, c'est ça? J'ai seulement dit ça parce que j'ai pas envie qu'ils me trouvent suspect, c'est tout. Je pense que Suan a très bien compris qu'il n'y avait absolument rien entre nous deux. Écoute-moi. On a déjà accompli beaucoup de choses ensemble. Et j'ai pas envie que ce genre de truc vienne tout gâcher. D'accord, c'est sûr. Je n'ai rien dit. C'est bien. Allez les jeunes, bonne soirée. Prenez soin de Césure. Bonne soirée. Vous viendrez au mariage, n'est-ce pas? C'est samedi prochain. Moi, louper un mariage? Oh, jamais. Bien sûr que je serai là. Bye bye. Bonne soirée. C'était les premiers invités dans notre maison, hein? Ah oui. Kemal, tu veux que je te dise? Je me plais bien ici. C'est bien plus agréable que chez les Korludag. N'est-ce pas? Dès demain matin, je vais commencer mon enquête sur le meurtre du directeur. Et si je trouve un truc, je t'appelle. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais de vieilles photos. Et tu as fermé la porte? Bah oui, on dirait. Je m'en étais pas aperçue. Comment tu te sens? On s'inquiétait pour toi. Ça va, merci. J'ai pris des médicaments, ça va mieux. Oh. Super. C'est maman. Il faudrait qu'on pense à transférer les photos sur un CD. Elles risquent de se décolorer. C'est vrai. Par contre, Coran, j'ai fait monter tous tes albums photos là-haut dans le grenier. Tu as bien fait, ma chérie. Il ne faut pas que mon enfant voie son père avec des cheveux. Tu ferais bien ce que tu veux, de toute façon. En fait, j'étais en train de chercher des photos de grand-père et de grand-mère. Hein? Pourquoi? Tu sais qu'elles ont toutes été brûlées.
J'avais envie de refaire faire un portrait d'eux. Pour remplacer celui volé à papa. Je me disais que je pouvais peut-être trouver une photo quelque part. Ce serait une superbe idée et une très bonne surprise. Ça lui a fait beaucoup de peine. Mais j'ai rien trouvé. Peut-être qu'on pourrait en trouver dans la maison de Nishantash. Je vais voir l'infirmière demain. Je peux aller jeter un œil pour toi si tu veux. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on pourrait y aller ensemble et passer le week-end là-bas. Ça me va très bien. Et toi, Kaïd? Parfait, d'accord, oui. Comme ça, on pourrait aller faire un peu de shopping. Ouais, très bonne idée. Super. Dans ce cas, je vais préparer mes affaires. Je vais préparer les miennes. Ok. Koran? Hassan Karasanoglu, ça te dit quelque chose? Je m'appelle Hassan Karasanoglu. Tu vas payer pour ce que tu as fait, est-ce compris? Hassan Karasanoglu? C'est ça? Non, ça ne me dit rien. T'as jamais entendu ce nom autrefois? Ça te dit vraiment rien? Non. Koran? J'arrive tout de suite. Pourquoi tu me poses cette question, Suhan? J'ai entendu papa parler avec le commissaire de police. Il discutait à côté de toi? Non, je les ai entendus par hasard. Pourquoi? Je devrais pas savoir ce qu'ils se disent? Non, je ne sais pas. Je dis juste ça comme ça. Comme tu me dis que tu les as entendus. C'est parce que je suis allée au commissariat. J'étais dans les archives. Je les ai entendus par hasard. Il parlait d'un certain Hassan Karasanoglu, mort en 1987. 87? Hassan Karasanoglu? Je me demande si ce n'est pas ce gros accident qui s'est produit. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Un accident? Oui, un fou furieux qui a précipité sa voiture par-dessus la falaise et ensuite elle a explosé. Je crois que c'était quelque chose dans le genre. On est même allé sur place avec papa ensuite. Je ne sais plus trop, mais c'est possible que la victime s'appelle Hassan Karasanoglu. Mais c'est quoi le rapport avec papa? Mais il n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi il avait l'air de le connaître? Il l'a dit? Je ne sais pas. Il avait peut-être l'air de le connaître parce que tout le monde en a entendu parler. Ça a fait du bruit, c'est tout. Le même jour, il y a eu un meurtre dans la forêt. Hein? Tu rigoles? Tu en es vraiment sûr? Koran? Ah! Je vais te dire quelque chose, mais tu dois pas te moquer, hein? J'ai encore envie de manger. Quoi? Enfin, on a envie de manger. Elle ne s'arrête jamais de manger en ce moment. Allez, viens. Pardon, Suhan. Ne dis rien à papa. Évidemment. Pardon. C'est pas important. C'est juste par curiosité. Alors, ma belle princesse et ta famille? Elle n'est jamais rassasiée. Entrez. Je vais déposer Cyrine. Il vous faut quelque chose? Non, c'est bon, merci. Cyrine. Merci pour votre aide. Sincèrement. De rien. Je me sens chez moi ici. Ah, au fait, je vais prendre les livres que vous m'avez dit d'emprunter. Je vais les lire et quand Figen viendra, ils seront prêts pour elle. Fugen. Fugen, pas Figen. Elle se met très en colère si on se trompe de nom. Alors oubliez pas. Ah, pardon. Fugen. Fugen. Vous savez, je suis sûre qu'on arrivera à mettre votre maman très à l'aise ici. Ne vous en faites pas. J'en doute pas une seconde. Cyrine a déjà commencé. Elle a discuté avec son infirmière pour savoir ce qu'elle aime ou pas. Pour lui faire ses plats préférés. Et je sais déjà qu'elle aime les lys blancs. Suhan me l'a dit. Elle enverra des fleurs fraîches de la serre tous les jours. Ça lui fera très plaisir. Et à moi aussi. Dites-moi, je me demandais si vous vouliez venir avec nous. Ma mère a fait du chocolat chaud. On peut le laisser tranquille. Il est très bon pourtant. Elle ajoute de la cannelle dedans. Suhan adore ça. Moi aussi, j'aime ça.
Ah, c'est vrai? Alors Cyrine, venez. d'accord. Je vais pas froisser la mariée, Kemal. D'accord, c'est bon. J'étais sur le point de me coucher, qu'est-ce qu'il y a? Il est trop tôt pour dormir, on a un invité. Qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as invité à boire un chocolat chaud et t'es même pas là. Ça, je crois que tu as dû rêver. Allez-y, buvez le chocolat tant qu'il est chaud. Nous, on en a assez bu. C'est très gentil, Cyrine, ça sent très bon. Merci beaucoup. J'ai hâte de le goûter. Je vous en prie. Ça sent bon. On est venu rapporter le matériel qu'on vous avait emprunté. Cyrine m'a invité à boire un chocolat chaud. De la cannelle? Oui. Ça va mieux? Ça va. D'ailleurs, j'avais prévu de sortir. Bulent s'en va demain et je voulais lui dire au revoir. Je suis content de voir que tu vas bien. Très content. Je t'ai dit que je n'aimais pas être couvé. Et moi non plus, j'aime pas faire ce que j'ai pas envie de faire. On va finir par apprendre à mieux se connaître. On a encore beaucoup de temps pour se connaître. Des jours entiers devant nous. Bonne nuit. Suhan, j'ai juste une chose à te demander. Écoute. Ne cours pas dans les bras de Bulent. Pour t'éloigner de moi. Alors là, tu vas trop loin. C'est toi qui n'arrêtes pas de mettre des obstacles. Tu me l'as dit, tu es mon obstacle. D'accord, pas de problème. Je vais pas essayer de le contourner. Mais par contre, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur à cause de moi. Ne le laisse pas espérer. C'est vraiment ça ton seul problème. Suhan, Bulent, Césure, c'est bien ça. Tu es certain de n'avoir aucune autre idée en tête, hein? Ou alors tu essayes simplement de changer de sujet? Tu essayes peut-être de parler d'autre chose pour cacher. Quelles sont tes vraies intentions? Donc je t'empêche de te concentrer. C'est vrai, j'ai bien autre chose en tête. Tu veux savoir ce que c'est? Est-ce que tu veux que je te dise ce qui m'inquiète vraiment, Suhan? Je t'écoute. Je veux tenir la promesse faite à ma mère. Donc je suis là. Il paraît que Korludag est aussi agréable en été qu'en hiver. Ça nous fera du bien. Tu sais, les hivers sont rudes ici. Tu ferais bien de t'y préparer. D'accord. Tu t'es encore énervé? Je ne veux pas que tu me mettes devant le fait accompli, d'accord? D'accord, je suis désolée. Mais c'est parce qu'il était tellement gentil en parlant de toi. Il avait l'air vraiment sincère.
Il avait les yeux dans le vague, le pauvre. Je savais pas quoi faire, alors je lui ai proposé de venir boire un chocolat. Ça suffit. Tais-toi. Cet homme n'est pas du tout la personne qu'on croit. On ne le connaît pas. Oh, Suhan, mais t'es tout le temps en train de raconter ce genre de truc. Écoute, je préfère rester loin de lui. Et ça vaut mieux pour toi aussi. D'accord, c'est bon, c'est bon. Allez, bonne nuit. Très bien. Passe une bonne nuit, alors. C'est comme ça? C'est ça. Bien. Ah. Ça y est. Sally! Ah, le type est mort. Celui qui a interrompu la fête de circoncision. D'accord, et alors? Tu crois que c'est Monsieur Corloudag? Qu'est-ce que tu racontes? Coran? Pourquoi tu dors pas? À quoi tu penses? C'est rien, mon amour. J'ai juste un peu de mal à digérer, c'est tout. Allez, il faut dormir. Personne ne fera la différence entre la version originale et la version éditée. Tout est entre les mains de Tassin Corloudag à partir de maintenant. Kaïd, ça va? Comment ça se fait que tu ne parles pas? Non. Non, j'étais juste énervée parce que je trouve qu'on est parti trop tôt. Mais c'est bien en fait, on profitera de la journée. Et ton rendez-vous avec l'infirmière est à quelle heure? On s'est dit dans la matinée, mais on n'a pas encore vraiment fixé d'horaire. C'est bien, on va pouvoir prendre le petit déjeuner tous ensemble dans ce cas. D'accord, ça me va. Avant ça, il faut d'abord que je m'arrête quelque part. Oh. Tu nous fais déjà faux bon. On devait passer la journée ensemble. Ça prendra juste une demi-heure. Je vous dépose à la plage et je reviens très vite. Bon, Kaïd, dans ce cas, tu veux qu'on aille voir l'infirmière tous les deux? Mais enfin, Coran, c'était pas prévu comme ça se fait pas de venir à la dernière minute. Je me disais que c'était l'occasion de rencontrer cet Aïché. Mais chérie, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire au milieu de toutes ces femmes, hein? Je t'appellerai quand tu pourras me rejoindre. Laisse-la, si elle préfère faire comme ça. On va passer la matinée entre frères et sœurs. Mais oui. D'accord. Comme tu veux, c'est toi qui vois. C'est toujours la même chose avec toi. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vous ai apporté des pâtisseries. Ah, c'est trop gentil. Je vais aller commander du thé. Je vous en prie. Je vais bientôt accueillir ma mère, je dois tout préparer. Je peux voir? Voilà son ordonnance. D'accord. Et ça, c'est ce qui manque dans la pharmacie. Très bien, je m'en occupe. Ah, on l'a pas en stock celui-ci, mais je vais le commander, on devrait le recevoir lundi normalement. D'accord, merci beaucoup. Je vais pas pouvoir rester pour le thé, je suis désolé. Et quand est-ce qu'elle arrive, votre mère? Je vais aller la chercher avant le mariage de Cyrine et Kemal. Tout est déjà prêt, mais je veux pas la fatiguer. La foule, ce n'est jamais bon quand on a Alzheimer. Mais cette clinique n'est pas bien pour ma mère. En tout cas, c'est ce que je pense. En particulier,
Après la mort de Belkis. J'étais mal à l'aise. Mais quel est le rapport avec Belkis? Quand elle est décédée, son infirmière faisait une petite sieste réparatrice. Et c'est quand le médecin est arrivé le matin qu'ils se sont aperçus qu'elle était morte. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? C'est vrai, c'est bien ce qui s'est passé, mais son infirmière ne s'est pas réveillée à cause des médicaments qu'elle prenait. C'est dommage, mais elle n'y peut rien. Et elle ne prenait pas ses médicaments tous les jours? Hein? Pourquoi elle a dormi cette fois-là? En plus, les caméras de la chambre ne marchaient pas. D'ailleurs, bizarrement, les caméras du couloir ne fonctionnaient pas non plus. Et alors? Rien, c'est juste que... J'avoue que ça m'a inquiété. On nous avait dit que c'était la meilleure clinique d'Istanbul. Et à vous aussi, sans doute. Je préfère ne pas prendre de risques. C'est pour ça que j'ai décidé de faire sortir ma mère de cet endroit. Belkis était dans cette clinique depuis de nombreuses années. Elle était vieille. Elle était sous respirateur artificiel. Elle est morte d'insuffisance respiratoire. Je ne pense pas que la clinique ait quoi que ce soit à se reprocher là-dedans. Rien, c'est juste que... J'avoue que ça m'a inquiété. On nous avait dit que c'était la meilleure clinique d'Istanbul. Et à vous aussi, sans doute. Je préfère ne pas prendre de risques. C'est pour ça que j'ai décidé de faire sortir ma mère de cet endroit. Belkis était dans cette clinique depuis de nombreuses années. Elle était vieille. Elle était sous respirateur artificiel. Elle est morte d'insuffisance respiratoire. Je ne pense pas que la clinique ait quoi que ce soit à se reprocher là-dedans. Ah bon? Mais oui, on s'y attendait un peu après tout. Si ça peut vous réconforter. On a failli tout manger sans le thé. Il vient d'être préparé, c'est pour ça que j'ai tardé. Tenez. Merci beaucoup. Je l'ai rencontré que le jour de sa mort. C'est vrai, on me l'a dit. Elle m'a dit de l'emmener à Korludag. Qui? Belkis, voyons. Qui ça? Une proche d'Adalet. Ah. Non, pas vraiment une proche. Plutôt une parente lointaine. J'étais pas au courant. J'imagine qu'elle avait personne d'autre que vous. Mes condoléances. Qu'elle repose en paix. Mes condoléances à Dalet. Merci. Merci à tous les deux. Le thé est très bon. Bienvenue, ma belle. Je ne me sens pas bien. Je me demande comment je suis arrivée ici. Calme-toi. Cet homme a mené son enquête sur la mort de Belkis. Faites-moi venir Sally. On ne peut jamais être tranquille, on dirait. Adalet est là. Ne va pas prévenir Suhan. Laisse-la tranquille. Ça me regarde pas. Je vais aller les voir, moi. Peut-être que quand elle me verra, elle se rappellera que c'est la maison de Nouran. Maman, on va pas le mettre en colère. Tu n'as pas à t'en faire. Tu te sens mieux? Bienvenue, madame. Merci à vous. Vous souhaitez boire quelque chose avant le repas? Je ne veux rien, merci beaucoup. On va aller se promener dans le jardin. Faites servir le repas dans le jardin d'hiver. Oui, monsieur.
Sally. Qu'est-ce que vous étiez en train de marmonner? Je dois aller chercher des affaires chez Adalet, c'est tout. Ne lui fais pas de faveur. Faudrait pas qu'elle se prenne pour la maîtresse de maison. Très bien. Une demi-heure, hein? Une demi-heure, c'est ça? Mais oui, c'est le temps que ça a pris, mais il y avait de la circulation. Je suis désolée. C'était un malentendu. Désolée de vous avoir dérangé. Je voudrais retirer ma plainte. J'ai commandé à manger. Tu as bien fait, bon appétit. Caïd vient de partir? Non, elle a un peu mangé, elle est partie aussitôt. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul. Allez, je suis là maintenant. Pardon, je voudrais commander un petit déjeuner avec un thé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je crois que ma taille a épaissi, Caïd. Tu dis n'importe quoi. T'es plus mince que moi, regarde. J'arrête pas de manger pour que ça grossisse. Et comment ça va se passer après? Vous allez devoir prendre beaucoup de ventre. Comment vous allez faire avec votre mari? Ma puce. Tu te doutes bien que j'ai déjà tout prévu. T'inquiète pas. T'auras toutes les informations en temps voulu. Alors, il a bougé déjà? Bah, je ne sais pas. Il faut encore attendre 1 mois et demi d'après Internet. On va poser la question au docteur. C'est quand le rendez-vous? Cet après-midi. Tiens, c'est pour toi ça. Et ne les oublie pas. Le meurtrier du médecin aurait été arrêté. Ils sont pas encore sûrs que c'est lui qui l'a tué, mais ils ont démantelé un réseau de paris illégaux. Donc, ça veut bien dire que ces hommes ne sont pas innocents. Et comment tu peux le savoir? J'en ai connu un certain nombre dans ma profession. Dis-moi, c'est toi qui as dénoncé cet homme? Je ne sais pas. J'ai profité de l'occasion pour faire un peu le ménage autour de nous, c'est tout. Mais tu savais pas qui était le père du bébé? J'avais quand même une intuition. Enfin, peu importe. Il n'a pas pu assassiner le médecin. Mais ce type-là a fait bien assez de trucs condamnables, Caïd. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Moi aussi, je voulais vous voir. Je me demandais ce que vous attendiez exactement de ce partenariat. On est du même côté, n'est-ce pas? Si vous aussi, vous êtes contre Tassine Corloudag, on est du même côté alors. Allons-y, je vais vous faire visiter l'usine. Avec plaisir. Ils peuvent chercher autant qu'ils veulent, ils ne trouveront jamais rien. Adalet, ça suffit maintenant. Tu sais que je n'aime pas les femmes qui pleurnichent. J'ai peur que tout remonte à la surface 30 ans après les faits. Hé, regarde-moi bien. Tu es innocente, c'est compris? Et je ne permettrai à personne de dire le contraire. Ce cauchemar s'est terminé il y a 30 ans. Je te le dis, c'est fini. C'est fini, cette histoire. Quoi? On a reçu un appel de l'usine, monsieur. Césur El Daroglu a été vu en train de visiter l'usine avec Madame Edinbass. Ce n'est pas un musée, pourquoi elle lui fait visiter l'usine? Tu vois que je ne m'inquiète pas pour rien. Ce type est constamment en train de nous espionner.
Tassine Korloudag, pourquoi il voulait vous envoyer en prison? Je me suis mêlée de ses affaires et ça ne lui a pas plu. Oh. C'est par rapport à ce qui s'est passé devant la maison d'Adalet? Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? Je suis de votre côté, vous vous souvenez? Et si j'ai besoin d'obtenir certaines informations importantes, vous allez bien me les fournir, n'est-ce pas? Il y a eu un meurtre à Korloudag il y a de nombreuses années. Ça a fait beaucoup de bruit, tout le monde était très inquiet. Le meurtrier a été arrêté, il a été emprisonné. Et c'est à ce moment qu'Adalet est apparue. Elle était sous la protection de Tassine Korloudag. Elle était toute jeune, et elle a attiré l'attention de tout le monde. Et ensuite? Ensuite, elle a disparu. Et quelques années plus tard, elle a fait son grand retour à Korloudag comme pharmacienne. D'accord, mais quel rapport avec le meurtre? Le tueur est en prison depuis 30 ans. Et quand j'ai décidé de mener ma propre enquête sur ce meurtre, mon avocat s'est rendu compte qu'il n'avait reçu la visite que d'une seule personne en 30 ans. C'était sa sœur, Adalet Soyuzlu. Bien sûr, mes petites recherches les ont tous beaucoup inquiétés. Et Tassine Korloudag a commencé à déployer de très gros efforts pour me faire taire. Intéressant. Je ne vous le fais pas dire. Venez. À quel point on connaît papa, tu crois? C'est quoi cette question? J'ai fait un rêve cette nuit. Maman et papa se disputaient. Tu te souviens de ce jour-là, toi aussi, Coran? Ce fameux soir. Et? Maman a traité papa de menteur. Peut-être qu'elle avait découvert sa véritable histoire. Sa véritable histoire? Eh bien, toute l'histoire autour de sa famille. Tu savais que papa a grandi dans un orphelinat? Comment tu as appris ça, Suhan? Si tu me poses la question, ça veut dire que tu es au courant. Ah, je comprends. Tu ne m'as pas invité pour qu'on passe plus de temps ensemble, n'est-ce pas? Tu voulais juste m'interroger. Non, attends, reste assis, s'il te plaît. Il faut que tu me racontes tout ce que tu sais, je t'en prie. Je ne comprends pas comment je fais pour oublier à chaque fois que tu es la fille de ton père, tu sais. Je n'aurais jamais cru que tu serais capable de faire un truc pareil. Écoute, j'ai toujours pensé que c'était maman la responsable. J'ai toujours pensé qu'elle était méchante avec papa. Je n'ai jamais oublié cette gifle, je n'ai jamais réussi. Mais je crois que la vérité est très différente. Qu'est-ce que je ne sais pas? Pourquoi maman a traité papa de menteur? Mais il va savoir que je t'en ai parlé. Donc il sait que tu es au courant? Coran, parle-moi. Noran, regarde-moi. Laisse-moi, je ne veux plus te voir. Écoute-moi, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Reste loin de moi et de mes enfants assassins. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Rien, Suhan. Il ne s'est rien passé. Papa s'est inventé un passé dont il pouvait être fier. Et quand maman l'a appris, elle a été très en colère. C'est tout. Mais pourquoi maman était aussi énervée? Pourquoi elle nous a envoyés au pensionnat le lendemain? C'était pour nous protéger des tensions qu'il y avait à la maison. Enfin, je pense. C'était juste pour notre bien. C'est pour ça qu'elle est restée fâchée contre papa? Non, Suhan. Elle est restée fâchée contre papa parce que c'était un coureur de jupons. Il n'y a pas d'autre raison.
Écoute-moi. Arrête de te mêler de ça, tu veux? Tu te fais du mal. Et à papa aussi. Ah, quand on parle du loup, on en voit la queue. Qu'est-ce qu'il y a, Miriban? Tu n'es pas venu pour m'assassiner? Non, je voulais montrer à Césure dans quelle galère il était sur le point de s'embarquer avec toi. Ah, elle est toujours amoureuse de moi, la pauvre. Vous avez pu voir la différence entre les deux marques? Oui, j'ai vu. Les produits de Miriban sont de moins bonne qualité que les vôtres. Ah, ça me plaît, il sait de quoi il parle. Mais on peut améliorer la qualité de ces produits très rapidement en faisant les bons choix. Non, il n'y a rien à sauver chez elle. Si, je vous le garantis, c'est vrai. Tu as vu ça, Tassine? Allez, rentre chez toi sur ton balai. J'y vais de ce pas. À tout à l'heure. Venez, il faut qu'on discute. Dites-nous, est-ce que tout va bien, docteur? Oui. Est-ce que vous voulez connaître le sexe de votre enfant, madame? Oui. Pardon. On peut le voir? Je croyais que c'était trop tôt. Dans certains cas, on le voit facilement. Est-ce que c'est un garçon? En effet. Ah, j'y crois pas. Ah, c'est génial, c'est un garçon. Ah, j'y crois pas. Votre sœur est très enthousiaste. Oui, c'est sûr. Votre fils est en bonne santé. Tout a l'air en ordre. C'est mon fils. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous êtes un peu trop curieux, Alem Daroglu. Comment ça, je suis curieux? Vous savez, notre Adalette est très impressionnable. Elle a grandi en orphelinat. Et c'est Belkis qui l'a élevée. Vous êtes allé la voir. Et vous avez semé le doute chez elle. Je lui ai demandé si sa mort était normale, oui. Elle avait déjà plus de 90 ans. Qui aurait pu vouloir la tuer? Pourquoi vous avez pensé à ça? Pourquoi vous êtes allé ennuyer Adalette avec tout ça? Je vais vous le dire. Mais je vous demande de garder ça pour vous. D'accord. Ma mère se trouve dans la même clinique. Il paraît. J'ai pu rencontrer Belkis le jour où elle est décédée. Je me suis trompé de chambre, je me suis excusé. J'étais sur le point de sortir quand j'ai entendu un bruit, une voix. Celle de Belkis. Et? Elle disait... Les criminels ont été punis. Je crois. Les criminels ont été punis dans la forêt, exactement. Mais j'avoue que j'ai pas compris le sens. Ah, elle était extrêmement âgée et sénile. Elle racontait n'importe quoi, c'est tout. Mais elle disait tout le temps la même chose, pourtant. Ça doit bien venir de quelque part. Quoi? Vous l'avez laissé dans la voiture, monsieur. Kaïd vous a appelé 2 fois. C'est peut-être important. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tassine, enfin. Vous êtes à la maison? Je suis à l'usine, vas-y. Je vous conseille de vous asseoir, j'ai une très bonne nouvelle. Allez, dis-moi ce qui se passe. Vous allez avoir un petit-fils. Quoi? Tu es sûr? Un petit-fils?
Je vais avoir un petit-fils. Je vais avoir un petit-fils. Ah, un garçon. Ça va être un garçon. Félicitations. Je vais avoir un petit-fils. Allez, c'est bon. Allez, trinquons l'honneur de mon petit-fils. C'est fantastique, vraiment. Il n'a pas de racines, mais il veut en créer. C'est pour ça qu'il insiste pour avoir des petits-enfants. Caïd, tu m'as vraiment rendu très heureux. Merci. Grâce à toi, j'ai l'impression d'avoir 40 ans de moins. Vraiment, je suis extrêmement content. Tu peux me demander ce que tu veux. Je ne veux rien d'autre que vous savoir en bonne santé, mon cher Tassine. Alors ça va. J'espère que la prochaine fois, tu auras l'obligeance de m'annoncer le sexe avant de le dire à mon père. Arrête un peu, Coran. C'est vrai, Kate, tu ne m'avais même pas dit que tu allais faire une échographie. J'aurais bien voulu être là, moi. Mais chérie, je t'ai expliqué pourtant. Le docteur devait partir à l'étranger pour un congrès. Il m'a appelé à la dernière minute. J'ai dit que j'étais à Istanbul et il m'a proposé un rendez-vous. C'était pas prévu du tout, je te jure. Tu crois vraiment que tu devrais réagir comme ça un jour pareil? Tu viens d'apprendre que tu vas avoir un fils. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais profiter de la nouvelle plutôt, je n'ai pas raison, hein? Et toi, pourquoi tu n'as toujours pas prononcé un mot? Tu es jalouse ou quoi? Je ne serai jalouse que si tu l'aimes plus que moi. Ce sera lui que j'aimerais le plus, parmi tous mes petits-enfants. Pour le moment, bien sûr. Tu sais ce que ça veut dire, tu dois en faire un aussi. Bonsoir. Ah, Césure, bienvenue. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. J'étais avec Césure quand j'ai appris la bonne nouvelle. Tassine Corloudag a trempé mon épaule tellement il a pleuré. Papa, tu as pleuré? Mon père a vraiment pleuré, réellement? Arrête de raconter n'importe quoi et occupe-toi de tes affaires. Vous avez tout privatisé? Waouh. C'est très classe. Ça, c'est pas grand-chose. J'espère qu'il va bien grandir et qu'il sera un enfant en bonne santé. Honnête et très talentueux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Ah! Regarde ça. C'est très mignon. En tant que Corloudag, il va naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais il en aura aussi une en or. Eh ben... Faire de l'esprit est une habitude? Oui, on va avoir un petit prince. Oui, un prince. Honnêtement, que ce soit un petit prince ou une petite princesse, ça n'a aucune importance. C'est notre petit miracle à nous. Ah, c'est trop bizarre quand on y pense. C'est vraiment le produit de notre propre chair. C'est assez fou, non? J'espère qu'il héritera de la beauté et de l'intelligence de sa mère et qu'il n'aura rien de son père. C'est méchant, Tassine. Franchement, il peut prendre la beauté et l'intelligence de sa mère. Mais par contre, il faut qu'il hérite de la chance de son père. Parce que je suis marié à la plus belle femme de l'univers. Merci, mon amour. Il va faire la fierté de son papa. S'il est aussi pleurnicheur que son père, tu auras du fil à retordre, ma pauvre. Félicitations, mon frère. Merci. Vous avez un nom en tête? Non, pas encore. On n'y a pas réfléchi. C'est vrai, il a raison, on devrait y réfléchir. Moi, Tassine, ça me plaît beaucoup. Tu sais, ceux qui s'appellent Tassine, une fois qu'ils m'ont rencontré, ils préfèrent se faire appeler par leur deuxième prénom. Non, mais j'insiste. J'aime vraiment Tassine. Cade, tu ne crois pas qu'on devrait en discuter tous les deux? J'aurais bien voulu lui donner le prénom de maman si elle avait été une fille, mais ce n'est pas le cas finalement, alors... Moi, je crois qu'un seul Tassine Corloudag, ça suffit. Pourquoi ne pas l'appeler comme grand-père? Muzafer, c'est bien? Ça me ferait plaisir. D'accord. On peut l'appeler comme ça, c'est vrai. Muzafer. Muzafer? Ça veut dire victorieux en plus. Mais par contre, on pourrait tout de suite l'appeler Zafer, plutôt qu'il ne se fasse surnommer Museau ou un truc dans le genre. Je ne laisserai personne le surnommer Museau. J'aime bien Zafer. Oui, on peut l'appeler comme ça. On saura qu'il s'appelle Muzafer, mais on l'appellera Zafer. Ça vous plairait, ça? D'accord, si vous voulez.
Vous dites affaires et moi Musaffaire, je préfère. Musaffaire pour rendre hommage à Musaffaire. C'est important de rendre hommage. Félicitations. Hé Qui est là? Chut, hé, baisse ta lampe. Sally, c'est toi? Sally, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être là. Tassin Korludag m'a dit de faire des recherches. Donne-moi la lampe. Sally, les recherches ont déjà été faites. L'expert a donné son rapport. Tassin me dit de venir voir. Je crois que ton patron a raison, Kemal. Regarde, il n'y a qu'à creuser pour en trouver. On se baisse et on en ramasse. Sally, mais enfin, tu ne peux pas prendre ça avec toi. Tu risques de m'attirer des problèmes. Dis à Monsieur Elimdaroglu que Tassin Korludag m'a demandé de venir prendre des échantillons et que j'ai obéi. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Tu me donnes combien pour que je t'aide à t'échapper de cet endroit? Franchement, moi, je passe un bon moment. Mais toi, tu peux t'en aller si tu veux. Dis, rapproche-toi. Je suis surtout venu parce que j'avais envie de te voir, mais... J'ai pu voir Tassin Korludag chanter. Je pouvais pas rater ça. Et j'ai bien l'intention de rester pour admirer la performance de ton frère. Viens. Ils en ont pour toute la nuit. Tu ferais mieux de t'enfuir. Tu arriveras à te lever tôt demain? Pourquoi? On se retrouve en bas de chez toi à 8 heures. Là, ce sera sa place à partir de maintenant, d'accord? Suhan, t'as remarqué? Tassin a l'air d'apprécier Césure plus que Bulent. Il serait capable de te dire d'aller avec lui plutôt qu'avec Bulent. T'en veux? Non, merci. J'attends de voir qui arrivera à me faire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Bon. Sois honnête avec moi. Tu as des sentiments pour ce type, on est d'accord.
On dirait Cyrine. Je pense que tu es déjà très 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 amoureuse. Mais pas du tout, n'importe quoi. J'utilise les mêmes stratégies que mon père. Je fais tout mon possible pour garder mon ennemi proche de moi. Et comme ça, je sais tout sur lui. Ton ennemi? Bonne nuit. Toi aussi. Elle est si belle le matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Tassine? Où est ton fainéant de mari? Je suis là. Je suis debout et je vais aller acheter des croissants pour ma femme. Très bien ça. On s'est bien amusé hier soir, n'est-ce pas? J'ai tellement tapé sur le tambourin que j'ai encore mal au poignet. Tu parles. Tassine, j'ai une question. Le tueur, il a été arrêté? Le tueur? Quel tueur? Le meurtrier du médecin. Oui, c'est fait. Il est en prison, mais ils n'ont pas encore de preuves. Donc il pourrait ressortir. J'y vais. Tu veux autre chose que des croissants? Non, ça va, merci. Descends. Pourquoi? J'ai quelque chose à te montrer, vas-y. Regarde. Ilbey. La femme de Rifat habite ici. Et c'est pour ça qu'on est venu? Oui, on est venu pour que tu me croies. On peut aller voir. C'est pour Nesrin Ilbey. Nesrin Ilbey. C'est l'ex-femme de Rifat, mais elle a gardé son nom de famille. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Jan Ilbey, son fils. Et il y en a encore un juste ici. Jan Ilbey, tu vois bien? Tu es rassuré maintenant? Si tu veux, on peut sonner chez eux et s'inviter pour boire un petit café et leur poser des questions. Donc tu me crois maintenant? Tu es rassuré? Tu es soulagé?
connaissais avant d'arriver ici? Ah, j'ai compris. T'es toujours pas rassuré. Tu fais toujours la même chose. Quand je te pose une question, tu me réponds à côté. Ou tu fais semblant de ne pas avoir entendu. Et tu m'as demandé quoi? Je vais te répondre alors. Je te connaissais pas. Je t'assure que c'est vrai. Je pensais que la fille de Tassin Korludag était encore enfant, peut-être à cause des photos de toi petite. Donc tu reconnais que tu as fait des recherches sur nous. Des recherches sur ton père avant d'acheter la maison. On disait beaucoup de choses sur lui. Par exemple? Tu dois déjà le savoir, j'en suis sûr. Et si je te disais que j'en sais moins sur mon père que ce que tu crois? Ah, ça m'étonnerait pas. Pardon, vous voulez bien les emballer? Oui, bien sûr. Ah. Alors tu as décidé de m'acheter une jolie montre pour te faire pardonner? Elle est belle. Elle ne vient pas de Korludag. Est-ce qu'elle te plaît? Elle est pour moi? Désolée, mais non. Elle est pour mon frère. T'arrives pas à manger parce que t'es occupé à m'admirer. Tu t'en rends compte? Peut-être que tu me fais perdre l'appétit. Ça arrive quand on est amoureux. Mais non. Ton père avait quel âge quand il est mort? Vas-y, pose-moi tes questions, je t'écoute. Vas-y. Je répondrai à tout. Vas-y. Allez. Tu m'as dit que ton père était mort d'une crise cardiaque. Il était seul à Korludag? C'est ça. C'était pour le travail? Non. Un problème familial. Il est venu à Korludag pour essayer de régler un différend. Donc il n'avait pas de problème de santé? Mais non, non. Il n'était pas du tout malade. Mais il a beaucoup souffert. Mon père. C'était à cause d'une histoire d'héritage. Ça l'a affecté. Des personnes ont été rajoutées sur le testament de mon grand-père sans que mon père soit au courant. Quand mon grand-père était vivant, il a été victime de plusieurs escroqueries. Enfin. Et tu es venu ici pour te venger d'eux? Je peux pas faire revenir mon père. J'aimerais que ce soit possible, mais ça l'est pas. Malheureusement.
Merci beaucoup. Je crois que c'est plutôt à moi de te remercier d'avoir essayé d'être honnête avec moi. Mais je vois que j'ai pas réussi à faire disparaître tous tes doutes. Avec le temps, peut-être. Je vais essayer de pas te faire douter. Ça me fait plaisir. À bientôt. Je viendrai rendre visite à ta mère. Ouais, c'est sympa. Réveille-moi quand on approchera du haras. Ok. Je marcherai un peu pour me dégourdir les jambes. Riza Shirpidge. Il n'a pas le même nom qu'Adalet. Ça fait 30 ans qu'il est enfermé. Sa peine a été augmentée. Ce type a un casier judiciaire depuis le jour de sa naissance. Il est en isolement. Mais il connaissait bien le directeur de l'orphelinat. Ils ont fait pas mal de trucs louches tous les deux, je pense. À mon avis, ce fameux directeur a gardé les filles qui l'intéressaient, alors que toutes les filles qui étaient majeures étaient obligées de quitter l'orphelinat d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, ce Riza, peu importe qui c'était, c'est lui qui était chargé de faire évacuer les jeunes filles et de les piéger. Pour du trafic d'êtres humains. Quelle pauvre ordure. Sale type. Ils ont dû finir par être en désaccord au sujet de leur combine pour le trafic des jeunes filles. Et là, Riza a tué le directeur. Adalet aurait très bien pu être l'une des victimes. Tu veux dire qu'il aurait été aussi capable de vendre sa propre sœur? Tassine Korloudag a pris Adalet sous sa protection parce qu'elle était l'une des victimes. Riza n'a jamais essayé de se défendre au tribunal. Il avait peut-être peur de quelque chose. Tassine Korloudag. À mon avis, il a tué l'un des bourreaux d'Adalet. Il a envoyé l'autre en prison. Il a sauvé la vie d'Adalet. C'est devenu son héros. C'est tout.